Depuis la nuit des temps, l'humanité contemple les étoiles et cherche des réponses aux mystères qui l'entourent. Le ciel nocturne, avec ses constellations immobiles et ses mouvements célestes fascinants, a inspiré autant de mythes qu'il a suscité de questions. Que se passe-t-il au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir? Comment la Terre, notre berceau, a-t-elle vu le jour? Et d'où viennent toutes ces galaxies et ces mondes inconnus que les télescopes modernes capturent de plus en plus précisément? Face à l'immensité de l'univers, l'homme a d'abord tenté de comprendre l'origine de sa propre existence avant de s'aventurer dans des théories vertigineuses sur l'univers lui-même. Ces théories, certaines logiques, d'autres plus audacieuses, racontent comment nous avons cherché, et cherchons encore, à déchiffrer le cosmos, chaque découverte ouvrant la porte à des mystères encore plus grands. Imaginons l'époque de l'Antiquité, où l'idée de la Terre plate dominait, et où le ciel semblait une voûte solide parsemée de points lumineux. À cette époque, le monde se limitait à ce que l'œil humain pouvait atteindre et à ce que la pensée pouvait concevoir. Mais tout a changé lorsque des penseurs courageux ont osé poser des questions différentes, bouleversant l'idée que la Terre était au centre de l'univers. Le simple fait de suggérer que notre planète pourrait être ronde, puis de découvrir que le Soleil en était le centre, a littéralement renversé le monde. Ces premières théories, qu'elles soient fausses ou incomplètes, ont permis de voir plus loin et d'ouvrir des portes vers l'inconnu. Aujourd'hui, grâce à des penseurs comme Albert Einstein, nos questions sont devenues infiniment plus vastes et nos réponses infiniment plus complexes. En établissant la théorie de la relativité générale, Einstein a changé à jamais notre perception de l'espace et du temps, nous montrant que ces deux éléments sont intimement liés et déformés par la gravité. Imaginez un instant que l'univers, tel un immense tapis, puisse être courbé et replié sous l'effet de chaque étoile et de chaque planète. Cette vision de l'univers, aussi étrange qu'incompréhensible pour le commun des mortels, ouvre la voie à des théories encore plus déconcertantes, certaines si incroyables qu'elles en deviennent presque terrifiantes. Dans cette quête pour comprendre l'infini, l'homme moderne se heurte à des questions aussi troublantes qu'intrigantes. Comment l'univers a-t-il commencé? Était-il toujours là? Si l'univers est en expansion, où s'arrête-t-il? Ou encore, existe-t-il d'autres univers, aussi vastes, peut-être encore plus étranges, où des versions alternatives de nous-mêmes vivraient des vies complètement différentes? Chaque réponse semble amener une nouvelle question, un pas de plus vers des théories qui dépassent parfois la raison humaine. Certaines idées paraissent presque comme des contes de science-fiction, mais la science contemporaine les explore sérieusement, cherchant dans ces hypothèses audacieuses des pistes pour expliquer l'inexplicable. L'histoire de la science est remplie de tels paradoxes. Prenons par exemple la célèbre théorie du multivers. L'idée que notre univers ne serait qu'une bulle parmi d'autres dans une immensité sans fin. Ou encore, la théorie de la simulation, qui suggère que notre monde pourrait être une réalité créée par des entités supérieures, un peu comme un jeu vidéo d'une incroyable complexité. Ce sont là des idées qui provoquent à la fois la fascination et le vertige, car elles ébranlent notre perception du réel. Imaginez un instant que tout ce que vous connaissez, ressentez et pensez être votre réalité ne soit qu'une illusion parfaitement orchestrée. Cette simple idée nous pousse à nous interroger sur notre propre existence, sur ce que signifie réellement être. Mais pourquoi alors nous intéresser à ces questions aussi abstraites? Parce que derrière chacune d'elles se cache une quête profondément humaine, la recherche de sens. Explorer les théories les plus effrayantes de l'univers, c'est aussi plonger dans les profondeurs de notre propre nature. Ces théories scientifiques, au-delà de leur complexité, résonnent avec des questions spirituelles aussi anciennes que l'humanité. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? L'univers a-t-il un but? Autant de questions auxquelles chacun, à sa manière, cherche une réponse. Ainsi, avant de nous lancer dans l'exploration des théories qui vont suivre, rappelez-vous que la science et la spiritualité, loin d'être opposées, sont souvent des chemins parallèles vers une vérité plus grande. La science nous invite à scruter les étoiles et les galaxies lointaines, à mesurer et à analyser.
La spiritualité, elle, nous demande de nous interroger sur notre place dans cet immense tableau. Et lorsque ces deux chemins se croisent, il devient possible de contempler l'univers avec humilité et émerveillement. Préparez-vous, car ce voyage dans l'inconnu sera aussi inspirant que déroutant, une plongée au cœur des mystères les plus profonds qui, bien que basés sur la science, semblent parfois défier toute logique humaine. Alors êtes-vous prêt à embarquer pour cette exploration des mystères les plus fascinants et terrifiants de l'univers? Imaginez un instant que notre univers, avec ses milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles et de planètes, ne soit qu'une infime goutte d'eau dans un océan cosmique d'une échelle inimaginable. C'est exactement ce que propose la théorie du multivers. L'idée qu'il existerait une multitude d'univers, chacun possédant ses propres lois physiques, ses propres réalités et même ses propres versions de ce que nous appelons la vie. Ce vaste ensemble d'univers serait ce qu'on appelle le multivers, un concept qui transcende non seulement notre perception de l'infini, mais aussi notre compréhension de la réalité elle-même. Les premières ébauches de l'idée de monde multiple remontent aux philosophes de la Grèce antique. Anaximandre, au XVIe siècle avant J.C., proposait déjà une notion primitive de monde multiple, en imaginant un cosmos infini où les mondes naîtraient et mourraient sans fin. Cette intuition pourtant, venue d'une époque où les outils scientifiques n'existaient pas encore, a traversé les âges pour se transformer en une véritable hypothèse cosmologique, soutenue par certains des plus grands physiciens modernes. En se basant sur les découvertes en mécanique quantique, cosmologie et théorie des cordes, l'idée d'un multivers est devenue une notion sérieusement discutée et analysée, bien qu'elle soit encore plus philosophique que scientifique pour certains chercheurs. Aujourd'hui, des physiciens comme Max Tegmark et Brian Greene ont exploré cette notion en proposant des classifications du multivers. Tegmark, par exemple, a défini 4 niveaux distincts de multivers, chacun reposant sur des bases théoriques et scientifiques différentes, mais tous ayant le potentiel de contenir des réalités parallèles à la nôtre. Dans le niveau 1, les univers alternatifs seraient simplement des extensions infinies d'une autre, avec des régions si éloignées de nous que nous ne pourrions jamais les atteindre. Dans le niveau 2, il existerait des univers où les constantes de la physique sont différentes des nôtres, offrant des environnements où la matière et la vie pourraient fonctionner d'une manière totalement étrangère à ce que nous connaissons. Le niveau 3 est basé sur l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique, où chaque décision et chaque événement créent des branches d'univers alternatifs dans lesquels tous les choix possibles se déroulent simultanément. Enfin, le niveau 4 suggère l'existence d'un univers mathématique où toutes les structures mathématiques possibles existent quelque part comme des réalités distinctes. Mais que signifierait un multivers pour nous, simples êtres humains? Imaginez que chaque décision que vous prenez, choisir une carrière, rencontrer quelqu'un, déménager dans une nouvelle ville, pourrait se réaliser différemment dans un univers parallèle. Dans un monde, vous êtes peut-être artiste, dans un autre, scientifique, et dans un troisième, vous ne seriez peut-être même jamais né. Ce concept de réalité parallèle touche directement à notre identité, à la notion même de destin et de libre arbitre. Que serait notre vie si chaque instant pouvait exister en 1000 versions différentes, éparpillées dans des univers qui nous sont invisibles? Bien que séduisante, cette théorie soulève aussi des critiques, car elle échappe pour l'instant aux possibilités de vérification empirique, condition essentielle pour être validée scientifiquement. Certains considèrent donc le multivers davantage comme un concept philosophique, évoquant des questions métaphysiques insolubles plutôt que des vérités scientifiques. Cependant, la frontière entre science et philosophie est parfois floue, surtout dans la quête de l'infini. Si l'on ne peut observer directement ces autres univers, certaines hypothèses scientifiques tentent de déceler des traces indirectes, comme des empreintes ou des anomalies dans le rayonnement cosmique de fond, qui pourraient indiquer des collisions avec d'autres univers. Pour d'autres, comme le célèbre physicien Stephen Hawking, qui s'est également penché sur le sujet, le multivers pourrait être une réponse au grand mystère de la cosmologie. S'il existe un nombre infini d'univers,
alors les configurations de lois physiques pourraient varier de manière illimitée, offrant ainsi une explication au fait que notre univers soit si précisément ajusté pour permettre l'existence de la vie. Peut-être vivons-nous simplement dans l'un des univers parmi des milliards d'autres où les conditions sont réunies pour que la vie soit possible. La théorie du multivers, bien que vertigineuse, nous pousse à nous demander si notre réalité n'est pas qu'une petite pièce dans un immense puzzle cosmique et si nos vies ne sont qu'une infime variation d'un schéma bien plus vaste. En explorant ce concept, nous plongeons dans un abîme de possibilités où chaque particule de notre univers pourrait faire écho à une infinité de mondes, où d'autres versions de nous-mêmes pourraient être en train, en cet instant même, de se poser les mêmes questions fondamentales. Imaginez que tout ce que vous voyez, ressentez et croyez être la réalité n'est en fait qu'une simulation d'une précision inimaginable. Que la vie elle-même, de vos pensées les plus intimes aux étoiles dans le ciel, ne serait que le fruit d'une gigantesque simulation informatique créée par une civilisation bien plus avancée que la nôtre. Cette idée, qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, fait pourtant partie des hypothèses les plus fascinantes et perturbantes de notre époque, la théorie de la simulation. La première question qui se pose est celle de la véracité de notre réalité. Si nous vivons dans une simulation, comment pourrions-nous en avoir conscience? C'est précisément le défi que pose cette théorie. D'après le philosophe suédois Nick Bostrom, principal défenseur de l'hypothèse de la simulation, il est statistiquement probable que nous vivions dans une réalité simulée. Dans un essai publié en 2003, Bostrom a suggéré que des civilisations technologiquement avancées pourraient disposer d'une puissance de calcul suffisante pour recréer un monde comme le nôtre, avec des êtres humains dotés de conscience. Il a émis l'idée que, si une telle civilisation existe et est capable de créer des simulations conscientes, elle aurait probablement déjà conçu un nombre incalculable de mondes simulés. Dès lors, pourquoi notre monde ne serait-il pas l'un d'eux? Cette théorie, bien qu'intrigante, est aussi terriblement effrayante. Imaginez que chaque choix, chaque émotion, et même chaque douleur que vous ressentez, ne soit rien d'autre qu'une ligne de code, programmée pour susciter en vous l'illusion du libre arbitre et de la réalité. Pour rendre cela plus concret, pensons aux avancées technologiques de notre propre monde. Les jeux vidéo modernes, avec leurs graphismes ultra-réalistes et leurs personnages intelligents, ne sont que des prémices de ce que pourrait être une réalité simulée dans quelques siècles, si en seulement quelques décennies, nous avons créé des mondes virtuels où les joueurs interagissent dans des environnements immersifs, alors une civilisation plus avancée pourrait aisément concevoir une simulation si parfaite que ses habitants ne sauraient jamais qu'ils y sont piégés. L'idée d'un univers simulé n'est d'ailleurs pas nouvelle. Des concepts similaires apparaissent depuis des millénaires dans des récits philosophiques et religieux. Dans l'Antiquité, Platon évoquait déjà, dans son allégorie de la caverne, des hommes enchaînés ne voyant que des ombres projetées sur un mur, croyant à tort que ces ombres représentaient la réalité. Dans la philosophie orientale, le philosophe chinois Zhuangzi a rêvé qu'il était un papillon, mais s'est ensuite interrogé sur la réalité de son expérience. Était-il Zhuangzi, rêvant qu'il était un papillon, ou un papillon rêvant qu'il était Zhuangzi? Ces histoires anciennes témoignent d'un questionnement humain universel sur la nature de la réalité. La théorie de la simulation a également été popularisée dans la culture moderne par le film Matrix, où les humains sont maintenus dans une réalité virtuelle afin d'être exploités par des machines intelligentes. Des figures influentes comme Elon Musk ont également contribué à populariser l'idée en avançant que la probabilité que nous vivions dans la réalité fondamentale est extrêmement faible, 1 sur des milliards, selon ses propres mots. À mesure que nos connaissances en physique et en informatique progressent, cette hypothèse semble gagner du terrain, surtout lorsqu'on considère les limites actuelles de notre compréhension de l'univers. Par exemple, certaines constantes physiques sont si parfaitement ajustées pour permettre la vie que cela amène certains scientifiques à s'interroger. Et si ces lois avaient été paramétrées intentionnellement, comme des règles dans un jeu vidéo? Mais cette théorie suscite aussi un scepticisme compréhensible. D'une part, certains scientifiques
la considère comme une impasse philosophique, une hypothèse impossible à prouver ou à réfuter avec nos moyens actuels. La physicienne Sabine Hossenfelder a qualifié la théorie de la simulation de pseudoscience, expliquant que, tant que nous ne pouvons pas détecter ou démontrer empiriquement cette simulation, elle ne peut pas être considérée comme une hypothèse scientifique valide. Pour d'autres, comme le cosmologiste sud-africain George Ellis, la théorie confond science et science-fiction, rendant difficile la distinction entre spéculation et réalité scientifique. Pourtant, le fait même de considérer cette hypothèse nous pousse à reconsidérer la nature de notre existence. Si nous vivons effectivement dans une simulation, quelles en sont les implications? Sommes-nous alors les personnages d'un immense jeu, avec des vies, des relations et des émotions qui, bien qu'artificielles, sont indiscernables de la vraie réalité? Et surtout, pourquoi une civilisation supérieure créerait-elle une simulation si détaillée? S'agit-il d'une expérience scientifique, d'un jeu ou d'une sorte d'archive historique permettant d'observer le passé d'une autre espèce? Finalement, la théorie de la simulation est une invitation à remettre en question non seulement la réalité extérieure, mais aussi notre perception intérieure de celle-ci. Que notre univers soit ou non une simulation, l'idée nous pousse à réfléchir profondément à notre propre existence, à la valeur que nous accordons à nos expériences et à la façon dont nous interprétons la notion de réel. Dans le vaste théâtre de l'univers, il existe des phénomènes aussi fascinants qu'étranges, et parmi eux, la théorie des Buracos-Brancos se distingue comme une énigme captivante. Alors que les Buracos négros, ces puits gravitationnels si puissants qu'ils avalent tout sur leur passage, sont bien connus, les Buracos-Brancos représentent l'opposé radical de ces entités mystérieuses. En effet, si un Buraco négro absorbe matière, lumière et information, un Buraco-Branco ne laisse entrer rien de tout cela. Mais que sont donc ces zones de l'espace-temps où les règles semblent inversées? La théorie des Buracos-Brancos repose sur les principes de la relativité générale d'Einstein, qui décrit comment la gravité déforme l'espace-temps. Selon cette théorie, un Buraco-Branco serait une région hypothétique où rien ne peut entrer, mais tout peut sortir. Imaginez un vaste espace isolé, un club exclusif où, à l'inverse d'un Buraco négro, tout ce qui est expulsé ne peut jamais revenir. Ce concept est à la fois fascinant et troublant, car il soulève de nombreuses questions sur la nature de l'univers et sur les événements qui s'y produisent. Les scientifiques ont proposé que les Buracos-Brancos pourraient être le résultat d'une relation directe avec les Buraco négros. Ainsi, lorsque la matière est aspirée dans un Buraco négro, certains théoriciens suggèrent qu'elle pourrait, d'une manière ou d'une autre, être éjectée à travers un Buraco-Branco dans un autre domaine de l'espace-temps. Cette idée établit un lien entre ces deux entités, suggérant qu'elles pourraient être deux faces d'une même médaille. Dans cette optique, un Buraco négro serait la porte d'entrée dans un tunnel gravitationnel, tandis qu'un Buraco-Branco serait la sortie. L'un des grands noms associés à la recherche sur les Buraco-Brancos est Stephen Hawking, qui a discuté de la possibilité que des Buracos noirs supermassifs puissent également engendrer des Buraco-Brancos supermassifs. Imaginez une situation où, après avoir absorbé une immense quantité de matière, un Buraco négro ne se contente pas de se refermer sur lui-même, mais, au contraire, libère cette matière dans un autre coin de l'univers à travers un Buraco-Branco. Cela pourrait expliquer la présence de matière dans des régions de l'univers où l'on ne s'y attendrait pas. Ce concept, bien que séduisant, reste encore largement théorique. Les Buraco-Brancos n'ont jamais été observés et il n'existe aucune preuve empirique qui puisse confirmer leur existence. La recherche continue de ces phénomènes soulève des questions qui frôlent la métaphysique. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait se passer si un vaisseau spatial tentait d'atteindre un Buraco-Branco? Théoriquement, un vaisseau pourrait être capable de sortir d'un Buraco-Branco et d'interagir avec l'univers extérieur, mais une fois encore, il ne pourrait jamais atteindre le bord d'un Buraco-Branco, car sa nature empêcherait toute entrée. Les implications de la théorie des Buraco-Brancos sont également préoccupantes. Si ces zones d'éjection existent, cela signifie que la matière expulsée pourrait se retrouver dans des régions de l'univers encore inexplorées, soulevant la question de savoir si cette matière pourrait interagir avec d'autres systèmes
ou même engendrer de nouvelles formes de vie. De plus, l'existence de Buraco-Brancos soulève des questions sur le temps lui-même, car ces entités pourraient être perçues comme des inversions temporelles des Buraco Negro. Le professeur James Bardeen, l'un des pionniers de l'étude des Buraco Negro, a noté que la singularité d'un Buraco Branco, isolé du passé et du présent de l'univers, pourrait avoir des répercussions majeures sur tout ce qui l'entoure. En d'autres termes, les Buraco Brancos pourraient représenter des points de départ pour la matière dans l'univers, créant ainsi des ramifications encore inexplorées de la réalité. À mesure que nous continuons à sonder les mystères de l'univers, les Buraco Brancos nous rappellent que nos connaissances sont encore fragmentaires et que des concepts qui semblent impossibles peuvent parfois détenir des vérités insoupçonnées. Cette dualité entre Buracos Negro et Brancos, loin d'être simplement théorique, nous invite à envisager des modèles de l'univers où les règles sont redéfinies et où les paradoxes de la réalité se rejoignent. Qui sait quelles révélations nous attendent encore à l'horizon? En somme, la théorie des Buracos Brancos ouvre une porte vers l'inconnu, où chaque question mène à de nouvelles découvertes, et chaque hypothèse pourrait nous rapprocher d'une compréhension plus profonde de notre place dans le cosmos. Au cœur de la physique moderne se trouve une des idées les plus fascinantes, la notion que l'espace-temps lui-même pourrait se comporter comme un fluide superfluide. Pour saisir cette théorie, il est essentiel de comprendre d'abord ce qu'est un superfluide. Un superfluide est une phase de la matière qui, à des températures extrêmement basses, présente des propriétés étranges et extraordinaires, telles que l'absence totale de viscosité. Cela signifie que, dans un circuit fermé, un superfluide peut circuler indéfiniment sans perdre d'énergie, défiant ainsi notre intuition sur la façon dont la matière devrait se comporter. L'idée que l'espace-temps pourrait être un superfluide a des origines qui remontent aux années 1920, lorsque deux géants de la physique, Albert Einstein et Satyendra Nath Bose, ont exploré les propriétés quantiques des particules. Leur collaboration a donné naissance à ce que l'on appelle le condensat de Bose-Einstein, un état de la matière qui se forme lorsque des particules sont refroidies à des températures proches du zéro absolu. À cette température, un nombre significatif d'atomes se retrouvent dans le même état quantique, agissant de manière collective comme une seule entité. Cette découverte a ouvert la voie à des réflexions audacieuses sur la nature de l'espace-temps. Les physiciens Luca Mazzone et Stefano Liberati, par exemple, ont suggéré que l'espace-temps ne doit pas être considéré uniquement comme un cadre de référence passif, mais comme une substance dynamique et réactive, un océan où les événements se produisent. Selon cette théorie, l'espace-temps serait constitué de particules microscopiques à une échelle plus profonde que tout ce que nous pouvons observer. Imaginez un océan vibrant où chaque vague, chaque ondulation pourrait avoir un impact sur la formation des galaxies et sur la structure de l'univers. Un aspect fascinant du modèle de l'espace-temps superfluide est qu'il pourrait expliquer certaines des anomalies observées dans la cosmologie moderne. Par exemple, la manière dont les galaxies se déplacent à travers l'espace et le comportement des ondes gravitationnelles pourraient être influencés par la dynamique de cet espace-temps superfluide. Les vortex dans ce fluide, semblables à ceux que l'on observe dans un fluide classique lorsqu'il est agité, pourraient donner naissance à des structures complexes, comme les galaxies, qui émergent de ce matériau cosmique. Cependant, cette théorie n'est pas sans défi. Pour qu'elle soit validée, il faudrait pouvoir démontrer empiriquement l'existence de ces propriétés superfluides à l'échelle cosmique, ce qui représente une tâche difficile. Les physiciens s'interrogent encore sur la manière dont l'espace-temps pourrait se manifester sous ces conditions extrêmes, notamment en ce qui concerne les événements qui se produisent près des singularités, comme celles que l'on trouve à l'intérieur des Buraco Negro. De plus, l'idée que l'espace-temps puisse se comporter comme un fluide superfluide pose des questions profondes sur la nature même de la réalité. Si l'espace-temps est un fluide, qu'implique cela sur notre perception du temps et de l'espace? Est-ce que notre expérience du temps linéaire n'est qu'une illusion engendrée par la dynamique de ce superfluide cosmique?
Cette réflexion nous amène à reconsidérer les bases de notre compréhension de l'univers et à envisager une réalité où le temps et l'espace ne sont pas des entités rigides, mais des flux interconnectés, façonnés par les forces et les événements qui se déroulent à leur sein. Finalement, la théorie de l'espace-temps comme fluide superfluide représente une aventure intellectuelle captivante qui non seulement enrichit notre compréhension des lois physiques, mais qui nous pousse également à nous interroger sur notre place dans l'univers. En explorant cette idée, nous nous retrouvons à la croisée des chemins entre la science et la philosophie, un espace où chaque question soulève d'autres interrogations et où la quête de connaissance devient un voyage vers l'infini. Qui sait ce que nous découvrirons encore alors que nous continuons à sonder les profondeurs de l'espace-temps et à déchiffrer ces mystères les plus énigmatiques? Dans le grand livre de l'univers, il existe un chapitre fascinant et déroutant, la théorie du univers cyclique. Cette hypothèse propose que notre univers ne soit pas né d'un événement unique et isolé, comme le Big Bang, mais qu'il soit engagé dans un cycle éternel de naissance, de destruction et de renaissance. Cette vision du cosmos, qui évoque des thèmes de renaissance et de transformation, rappelle certaines philosophies anciennes qui voyaient le temps comme un cercle plutôt que comme une ligne droite. Les physiciens Neil Turok et Paul Steinhardt, les principaux architectes de cette théorie, soutiennent que l'univers actuel est le résultat d'une collision entre deux brânes, des objets hypothétiques issus de la théorie des cordes. Cette collision, selon eux, provoquerait un grand rebond, une explosion qui donnerait naissance à notre univers. Contrairement à la théorie du Big Bang, qui suggère un commencement absolu à partir d'une singularité, le modèle cyclique envisage un univers qui a toujours existé sous une forme ou une autre, oscillant entre des phases d'expansion et de contraction. Cette conception cyclique du cosmos offre des réponses à des questions qui demeurent sans réponse dans les modèles traditionnels. Par exemple, que s'est-il passé avant le Big Bang? Si l'univers est éternel et subit un cycle infini, alors la question de ses origines prend une nouvelle dimension. Turok et Steinhardt proposent que le Big Bang soit simplement une transition entre deux états, une renaissance d'un univers qui s'est contracté et qui a atteint un état de densité extrême avant de se réépanouir. Ce modèle présente également des implications intrigantes pour notre compréhension de l'homogénéité de l'univers. Les caractéristiques observées, comme le fond cosmique de micro-ondes, pourraient être expliquées par les événements survenus lors des cycles précédents. En effet, les fluctuations quantiques et les processus qui se sont produits lors de ces cycles pourraient avoir laissé leur empreinte sur notre univers, influençant sa structure actuelle. Cependant, la théorie de l'univers cyclique n'est pas sans défi. L'un des principaux critiques est qu'elle repose sur des concepts issus de la théorie des cordes, une branche de la physique qui n'est pas encore pleinement validée. De plus, le mécanisme exact par lequel les brânes se collisent et rebondissent reste flou et nécessite des avancées théoriques et expérimentales pour être prouvées. Les physiciens continuent d'explorer les implications de ce modèle, cherchant des preuves qui pourraient confirmer ou infirmer l'idée d'un univers en perpétuel cycle. Une autre question qui se pose est celle des événements qui pourraient se produire lors de ces cycles. Qu'adviendrait-il de la matière, de l'énergie et des informations à chaque rebond? Serait-il possible que des traces des univers passés subsistent dans le tissu de notre réalité actuelle? Cette idée soulève des interrogations non seulement sur la nature de la matière, mais aussi sur la continuité de la vie elle-même. Si les âmes ou les consciences existent sous une forme qui transcende le cycle de l'univers, cela ouvrirait la voie à des réflexions spirituelles sur la vie, après la mort et la réincarnation. Ainsi, la théorie de l'univers cyclique nous invite à repenser notre place dans le cosmos. Si nous faisons partie d'un cycle éternel, cela change notre perspective sur le temps, l'existence et notre propre réalité. Plutôt que de percevoir notre vie comme un passage unique, nous pourrions envisager la possibilité d'une série de vies, d'expériences et de transformations, où chaque cycle offre une nouvelle chance de compréhension et d'épanouissement. En explorant cette théorie, nous nous rapprochons des questions les plus profondes sur notre existence, sur la nature du temps et sur ce que signifie vraiment vivre. La perspective d'un univers cyclique
loin d'être une simple spéculation scientifique, nous connecte à des idées philosophiques et spirituelles qui ont traversé les âges, nous rappelant que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des participants dans cette grande danse cosmique. Qui sait quelles révélations et quels mystères nous attendent encore dans les cycles à venir? En embrassant l'idée d'un univers en perpétuel mouvement, nous pouvons découvrir que chaque instant est précieux, que chaque expérience contribue à notre voyage collectif à travers l'infini. La théorie de la relativité générale, développée par Albert Einstein en 1915, a marqué une révolution scientifique sans précédent. Avant elle, notre compréhension de l'univers était limitée par les lois de la physique newtonienne, qui décrivait la gravité comme une force agissant instantanément à distance. Avec la relativité générale, Einstein a redéfini la gravité non pas comme une force, mais comme une courbure de l'espace-temps causée par la présence de masse. Imaginez un immense trampoline. Si vous placez une boule lourde au centre, la toile va se déformer, créant un puits qui attire les petites billes qui s'en approchent. C'est ainsi que fonctionne la gravité selon Einstein. L'idée que l'espace et le temps sont interconnectés dans un tissu flexible et dynamique a ouvert de nouvelles perspectives sur la manière dont les objets célestes interagissent. La relativité générale nous enseigne que le mouvement d'une planète autour d'une étoile, ou le chemin que suit la lumière lorsqu'elle passe près d'un objet massif, est influencé par cette déformation de l'espace-temps. Par exemple, la lumière d'une étoile lointaine peut être courbée en passant à proximité d'un corps céleste massif, comme une étoile à neutrons ou un trou noir, un phénomène appelé lentille gravitationnelle. Ce phénomène, qui semble tiré d'un roman de science-fiction, a été observé et mesuré à plusieurs reprises, confirmant ainsi les prédictions d'Einstein. L'un des aspects les plus fascinants de la relativité générale est sa capacité à expliquer des événements extrêmes dans l'univers, comme les trous noirs. Ces objets, tellement massifs que leur champ gravitationnel est si intense qu'aucune lumière ne peut en sortir, représentent des régions de l'espace-temps où les lois de la physique semblent s'effondrer. L'horizon des événements d'un trou noir constitue une frontière où le temps et l'espace se comportent de manière radicalement différente, et où des singularités peuvent se former, défiant notre compréhension. La relativité générale a également eu un impact majeur sur notre conception du temps lui-même. Selon cette théorie, le temps n'est pas une constante universelle, mais plutôt un phénomène qui peut être affecté par la vitesse et la gravité. Par exemple, une personne voyageant à grande vitesse dans un vaisseau spatial pourrait vivre moins de temps que ceux restés sur Terre, un effet connu sous le nom de dilatation du temps. Cette idée a des implications profondes, notamment en ce qui concerne les voyages spatiaux. Si un astronaute voyageait près de la vitesse de la lumière, il pourrait revenir sur Terre des décennies plus tard, alors que des siècles auraient pu s'écouler pour ceux qui sont restés sur notre planète. Au-delà des applications pratiques, la relativité générale soulève des questions philosophiques fondamentales sur la nature de la réalité. Si le temps et l'espace sont des dimensions flexibles, cela signifie-t-il que notre expérience subjective du temps est illusoire? Comment percevons-nous le passé, le présent et l'avenir, dans un univers où le temps peut s'étirer ou se contracter en fonction de notre position et de notre mouvement? Ces réflexions nous incitent à réévaluer notre place dans l'univers et à considérer les limites de notre compréhension. L'héritage d'Einstein ne se limite pas à ses découvertes révolutionnaires. La relativité générale continue d'influencer des domaines tels que la cosmologie, l'astrophysique et même la philosophie. Les modèles d'univers en expansion, les découvertes des ondes gravitationnelles et les missions spatiales, comme celles menées par le télescope spatial Hubble, s'appuient tous sur les principes établis par Einstein. La relativité générale nous a permis de découvrir des aspects inédits de l'univers, de l'énergie noire, qui semble accélérer l'expansion de l'univers à la recherche de matière noire qui compose la majorité de la masse de l'univers. Pourtant, malgré son succès, la relativité générale est confrontée à des défis. Les physiciens cherchent à unifier cette théorie avec la mécanique quantique, qui décrit le comportement des particules subatomiques. La quête d'une théorie du tout est l'un des grands défis de la physique moderne, car elle vise à relier les lois de l'univers à toutes les échelles, des plus petites aux plus grandes.
En somme, la théorie de la relativité générale a transformé notre vision de l'univers et de la réalité elle-même. Elle a ouvert la voie à des découvertes qui continuent d'étonner et d'intriguer, tout en posant des questions profondes sur le temps, l'espace et notre existence. Alors que nous poursuivons notre exploration des mystères de l'univers, nous devons nous souvenir que notre compréhension de la réalité est en constante évolution, tout comme l'univers lui-même, qui continue de se déployer dans une danse cosmique à la fois merveilleuse et complexe. Qui sait quelles révélations nous attendent encore alors que nous plongeons plus profondément dans le tissu de l'espace-temps? En conclusion, notre exploration des théories les plus fascinantes et déroutantes de l'univers a révélé des perspectives incroyablement riches et diverses sur notre réalité. De la théorie du multivers à la simulation, en passant par les Burako-Brankos et la dynamique de l'espace-temps superfluide, nous avons découvert que notre compréhension de l'univers est en perpétuelle évolution. Chaque théorie, qu'elle semble tirée d'un conte de science-fiction ou fondée sur des principes scientifiques rigoureux, nous pousse à poser des questions fondamentales sur notre existence, notre place dans le cosmos et la nature même de la réalité. Ces réflexions ne sont pas seulement une quête intellectuelle, mais aussi un voyage spirituel. Elles nous rappellent que, malgré notre désir de certitude et de compréhension, nous sommes confrontés à des mystères qui dépassent souvent notre imagination. La science, tout comme la spiritualité, nous invite à explorer, à questionner et à embrasser l'inconnu. En poursuivant notre quête de connaissances, nous découvrons que chaque réponse ouvre la porte à de nouvelles questions, chaque hypothèse a de nouvelles possibilités. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré à réfléchir aux mystères de l'univers et à la manière dont ils résonnent avec nos propres vies et expériences. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'infini. Vos questions, vos réflexions et vos commentaires sont toujours les bienvenus, car ils enrichissent notre communauté de penseurs curieux. Si vous avez trouvé ce contenu utile ou inspirant, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à les inviter à se joindre à nous dans cette quête de compréhension. Rappelez-vous que chaque être humain, peu importe d'où il vient, fait partie de cette vaste tapisserie cosmique. Ensemble, continuons à questionner, à explorer et à nous émerveiller devant la beauté et la complexité de l'univers. Merci encore pour votre attention et votre curiosité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de rester à l'écoute pour d'autres vidéos captivantes sur les mystères de l'univers et bien plus encore. À très bientôt dans notre prochain voyage à travers les étoiles.